Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, la vidéo de présentation de mon setup 2026. Pourquoi cette vidéo? Simplement parce que j'avais très envie de le faire pour montrer plein de choses. Il faut savoir que j'ai relancé ma chaîne YouTube il y a 6 mois, c'est l'anniversaire de ma chaîne YouTube, donc 6 mois de vidéos avec vous et de partage. Alors je ne m'attendais pas du tout à ça quand j'ai relancé ma chaîne il y a 6 mois en janvier 2026. C'est vraiment génial de pouvoir échanger, partager, j'ai appris plein de trucs grâce à vous et j'espère aussi vous apprendre certaines choses et via les commentaires que les abonnés puissent échanger entre eux aussi. C'est ça le but, c'est vraiment de partager, de faire une espèce de forum, de lieu vivant dans lequel on peut échanger à propos du sim racing. Alors je suis hyper content de tout le soutien que vous me manifestez, ça me fait super méga plaisir, vraiment. Donc je tenais vraiment à utiliser cette vidéo pour vous remercier également de tout ce soutien. C'est franchement incroyable. On est un peu plus que 300 maintenant je pense. Les vidéos ont atteint quasiment 40 000 vues. Il y a des milliers de likes et des centaines de commentaires. Ça me fait vraiment un énorme plaisir et j'espère que la chaîne va pouvoir continuer à grandir dans le but de faire peut-être des courses communautaires entre nous, entre abonnés, ça pourrait être incroyable. En tout cas, merci, merci, merci du fond du cœur, je ne le dirai jamais assez. Alors, je vais aussi essayer par cette vidéo de vous transmettre certaines idées, certains conseils qui vont peut-être vous permettre d'améliorer vos setups chez vous à petit budget, encore une fois, comme je le dis, et peut-être de vous donner certaines idées donc qui vous vont permettre peut-être d'adapter certaines choses sur votre simu, qui vous donneront un tout petit peu plus d'immersion et donc de plaisir au quotidien quand vous utilisez votre simulateur. Je tiens aussi à préciser que je ne suis absolument pas sponsorisé, votre petit belge ici est totalement libre. Toby est libre. Et donc je n'ai reçu aucun matériel, aucun don, je ne fais ça de façon totalement objective et donc je ne suis pas biaisé par une marque qui me paye pour faire quoi que ce soit. Le matériel Fanatec je l'ai acheté, le PC je l'ai acheté, les écrans je les ai achetés et donc mon avis est totalement objectif et transparent envers vous. Donc voilà, allez c'est parti, je vous embarque avec moi pour ce tour de mon petit setup personnel 2026. La pièce dans laquelle je fais le sim racing est en réalité mon ancienne chambre d'étudiant, d'où le fait qu'il se trouve un lit, un bureau et ce genre de choses. Donc c'est une chambre que j'ai réutilisé donc pour faire mon setup sim racing, ma pièce sim racing. On va maintenant passer au matériel à proprement parler. On va commencer par la base, donc la base de la base ici qui fait 8 Nm de couple, donc c'est la base CSLDD de chez Fanatec, donc avec le petit boost kit qui va permettre de passer de 5 à 8 Nm de couple, franchement très très bien. Certains me disent que c'est un peu peu, moi je trouve que c'est largement suffisant pour mon niveau, ça me convient parfaitement. Alors avec ceci, donc j'ai le volant Club Sport Formula V2.5X qui est vraiment incroyable, c'est un volant typé endurance, il est parfait. Franchement, moi, j'ai rien à redire là-dessus. La petite taille de ce volant permet donc d'avoir accès très facilement à toutes les touches et il y en a un nombre absolument fou. J'ai fait une vidéo présentation de ce volant pour les boutons sur LMU. N'hésitez pas à aller voir dans les vidéos de la chaîne si vous voulez voir plus de détails sur ce volant, mais donc j'en parle plus en détail dans cette vidéo. Alors avec ce volant, j'ai aussi un volant rond que j'ai acquis tout récemment. Même chose, il existe une vidéo de présentation de ce volant sur la chaîne. Je vais pas m'attarder plus là-dessus, mais donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Alors, j'utilise des gants tout léger, franchement c'est ultra léger, c'est vraiment super fin. Un grand merci à mon frère et à sa compagne qui m'ont offert donc ces gants. C'est d'une part pour protéger le volant qui est en alcantara je pense ici, et en plus je trouve que ça rajoute un peu d'immersion. Les vrais pilotes ont des gants, finalement ça filtre la transpiration, donc franchement très agréable. Moi je recommande les gants si vous avez c'est quelques euros, des gants comme ça c'est vraiment quelques euros je pense. Donc au niveau du pédalier maintenant, il s'agit donc du Club Sport V3, le meilleur pédalier je pense si je ne m'abuse chez Fanatec, donc le plus haut de gamme. Il est franchement très bien, je trouve un petit peu cher pour ce que c'est comparé au pédalier Logitech que j'avais, mais certes il apporte quand même un petit peu de performance par rapport au Logitech d'entrée de gamme que j'avais avant. Au niveau du pédalier en lui-même, donc il est fixé sur une plaque de bois que j'ai faite moi-même sur mesure. Je n'ai pas de châssis, donc comme vous l'avez remarqué forcément dans l'intro, donc comme quoi on peut faire du sim racing à haut niveau sans châssis. Je vous arrête tout de suite, je m'arrête tout de suite, je suis pas à haut niveau sur Le Mans Ultimate, je suis intermédiaire. Pour moi je suis pas débutant, je suis pas pro, mais par contre dans le passé, il y a 4-5 ans, quand je roulais sur Race Room Racing Experience, là je faisais du sim racing à haut niveau. J'ai été premier mondial d'ailleurs pendant quasiment 6 mois. À l'époque donc j'étais sur le Logitech en plus, le G920, un bête volant non direct drive à quelques centaines d'euros. Donc comme je vous le disais, je n'ai pas de châssis et pas de siège baquet pour vraiment faire le sim racing. Et oui, c'est possible de faire du sim racing sans châssis et sans siège baquet. J'utilise un siège à roulettes de chez Ikea. Oui mesdames et messieurs, c'est mon siège à roulettes de quand j'étais étudiant qui me sert de siège pour faire mon sim racing. Donc c'est tout à fait possible de s'en sortir à très bas budget. Franchement
franchement, un siège Ikea, c'est quoi? C'est 40 balles. Je suis venu ici installer un système que j'ai fabriqué moi-même. C'est simplement un cadre en bois, 4 lattes de bois, 4 vis, et c'est parti mon kiki. Et donc ce cadre en bois vient bloquer les roues du siège à roulette. Le seul petit défaut de ce système D à roulette, c'est qu'en fait, quand je viens faire des courses, maintenant que j'ai un direct drive, je commence à ressentir l'effet de flexion de mon siège à roulette. C'est-à-dire que quand je tourne et qu'il y a parfois une grosse force qui s'applique dans le volant, et bien en fait je sens le siège, mon siège ici, je le sens qui s'incline sur la gauche ou qui s'incline sur la droite, voire qui flexe un petit peu sur l'arrière. J'utilise simplement un simple écran MSI de 32 pouces, donc il est quand même relativement grand, ce qui fait vraiment le taf au niveau de l'immersion. Franchement, quand je joue, j'ai vraiment l'impression d'être dans la voiture. C'est franchement très immersif, il est assez grand et il est légèrement incurvé, ce qui est vraiment top. Et j'ai un deuxième écran, donc un Yamaha 21 pouces, qui lui me sert d'écran secondaire au niveau des caméras maintenant. J'utilise donc deux caméras, une caméra pédale qui est une Logitech C270, si je ne dis pas de bêtises, c'est vraiment l'entrée de gamme de chez Logitech. Alors au niveau de la caméra principale, celle qui permet donc de montrer ma petite tête de belge, donc voilà, c'est une Logitech C922 Pro qui fait franchement largement le travail. Alors au niveau maintenant du micro en tant que tel, donc là j'utilise quand même un micro Rode, donc vous voyez ici, c'est un micro franchement très bonne qualité. Il fait franchement très franchement le taf, avec le bras amovible qui me permet donc de venir le placer à ma guise pendant les courses pour que vous puissiez entendre votre petit belge comme il se doit. Au niveau du PC, je ne suis absolument pas un fin technicien, et donc c'est un PC que j'ai fait faire sur mesure il y a maintenant peut-être 3-4 ans. J'ai ajouté quelques petites LED qui permettent donc de rajouter une petite ambiance lumineuse assez sympathique, puisque quand on roule le soir ou en hiver quand il fait noir, ça rajoute un petit peu d'ambiance et c'est vraiment super sympa. Ça rajoute une petite dimension un petit peu cosy. Alors voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce petit setup sim racing. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, c'est fait pour ça. Donc voilà, j'y répondrai avec grand plaisir. Comme d'habitude, je réponds à tous les commentaires. Un tout grand merci pour le soutien. Si vous avez apprécié cette vidéo et si vous appréciez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sim racing. N'hésitez pas à mettre aussi un petit like, ça aide énormément la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.